votre point de vue sur la grande distribution. Hein. Est-ce que pour vous, la politique de la grande distribution a un impact direct sur les crises du lait, sur les crises du porc? Alors, je crois que le problème n'est pas à l'égard de l'agriculture, mais du bloc agro-industriel. On est dans une situation de total abus de position dominante. C'est-à-dire le fait que 5 grandes centrales d'achat tiennent maintenant 60-65% du marché des produits alimentaires aboutit à un total dysfonction du marché. Il n'y a plus d'économie de marché. Quand vous discutez avec une bonne partie de l'agro-industrie, ils vous disent, mais nous sommes totalement sur la pression des centrales d'achat des grandes surfaces. Donc, la vraie politique, d'ailleurs au dernier congrès de la FNSEA, j'ai eu le plaisir d'entendre un certain nombre des leaders de la FNSEA lancer la réflexion en disant, est-ce qu'il ne faudrait pas une politique de la concurrence et non pas cette politique dite de contractualisation, car je n'ai jamais vu une politique de contractualisation qui marche entre des agriculteurs atomisés ou peu regroupés face à une grande distribution qui est un oligopole. Ça ne peut pas marcher. Donc, moi j'ai toujours plaidé... L'Europe milite en la faveur de création d'organisations de producteurs. Bien sûr, mais encore faudrait-il que l'Europe accepte de l'autre côté d'avoir une véritable politique de la concurrence à l'égard de la grande distribution. Car l'Europe a une politique concurrentielle à l'égard de l'industrie, mais pas de la grande distribution. Or, la grande distribution est bien plus concentrée. Qui peut accepter... Mais comment faire? La décartélisation. C'est-à-dire qu'une centrale d'achat, si on était raisonnable, ne pourrait pas dépasser 5-6% du marché agroalimentaire. Sinon, il n'y a plus d'économie de marché. Mais il y a quand même un rôle de lutte contre l'inflation. On a été content à un moment de les trouver pour juguler l'inflation. Oui, enfin, l'inflation, elle est très faible. L'inflation, elle est entre 1,5 et 2% depuis plusieurs années. On est en période de crise. Le problème n'est plus l'inflation. L'inflation est très faible. Voire sur certains produits, même les prix baissent. Le problème, il est, pour ceux qui croient à l'économie de marché comme le meilleur système, pourvu qu'il soit régulé correctement, c'est d'avoir une politique de concurrence à l'égard de l'oligopole qui s'est constitué en France, qui est l'un des plus puissants d'ailleurs dans les grandes démocraties. Vous avez pratiquement aucun pays où vous avez une concentration aussi forte de la grande distribution sur les produits alimentaires. Alors comment se fait-il qu'on n'ait rien fait depuis toutes ces années? Ça me paraît évident, il n'y a rien. Mais parce que la grande distribution a été très habile, puisque la grande distribution a un double langage. À l'égard de la gauche, il leur explique que c'est grâce à la grande distribution que les prix ont beaucoup baissé et que ça a augmenté le pouvoir d'achat des masses populaires. Voilà, ça c'est le discours de gauche. Et à l'égard de la droite et du centre, il y a un discours libéral qui consiste à dire « mais laissez-nous faire, c'est la liberté, etc. » Les lois du marché. Les lois du marché elles doivent être encadrées, car il n'y a plus de loi du marché. À partir du moment où il y a un oligopole dominant, car le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, il est très différent quand vous avez une analyse fine par bassin d'emploi, parce que c'est au niveau micro-régional que vous pouvez apprécier le poids des grandes centrales. Alors là, vous aboutirez à des duopoles qui ont 60-70% dans certains endroits. Et donc, il n'y a plus aucun fonctionnement du marché. Et les centrales d'achat, c'est-à-dire les acheteurs, sont en train de tuer une partie de l'agro-industrie française. Et parmi vos amis députés, amis ou non-amis, est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté là de faire quelque chose, de légiférer là-dessus? Moi, je l'avais dit à l'ancien ministre de l'Agriculture, Monsieur Le Maire, lorsqu'il avait fait son texte sur la contractualisation. Je lui ai dit, ton idée serait bonne si tu avais en face de toi, je dirais, une multiplicité d'acteurs, acheteurs et vendeurs. Là, il y a une économie de marché qui peut s'organiser. Mais ce n'est pas le cas. Donc, la contractualisation ne peut pas marcher quand tu as des acteurs éclatés du point de vue de la production et du point de vue de la distribution en oligopole. Et ceci est vrai, c'est pas l'agriculteur qui va vendre directement, c'est très rare, c'est à travers les structures intermédiaires, soit de l'agro-industrie, puisque c'est les agro-industriels qui sont face à la grande distribution, et qui eux-mêmes, il suffit de demander à l'ANIA ce qu'ils en pensent, ils disent tous, nous sommes peu à peu étranglés. Voilà. Et donc, si on veut avoir une politique industrielle dans le domaine de l'agroalimentaire, il faut décartéliser la grande distribution dans le domaine agricole et dans quelques autres domaines. Donc c'est un vœu pieux, quoi. C'est un vœu pieux.
Ah, c'est pas un vœu pieux. Le problème, c'est est-ce qu'on a la volonté politique? Moi, je l'ai expliqué dans toutes les lois d'orientation agricole, hein, en disant que la grande politique agro-industrielle, c'est une politique qui commence par la décartélisation de la grande distribution. Quel est le problème? Alors là, Monsieur Montebourg, le ministre du redressement productif, devrait vous entendre là. Bah, écoutez, là, il va vous entendre. Bah, écoutez, peut-être qu'un jour il se ralliera à mes idées. Il ne faut jamais désespérer. Et ça, c'est une position que l'UDI partage, ben, ou c'est Charles de Courson Moi, j'ai toujours défendu ça à titre personnel, mais je pense qu'il y a une prise de conscience dans les grands partis politiques qu'on ne peut pas continuer comme cela. Voyez, parce que voir la grande distribution qui fonctionne avec des capitaux minuscules et qui a d'énormes profits, parce qu'ils ont besoin de fonds de roulement qui est négatif, donc qui alimente, et donc avec des marges très faibles, de 1 à 1,5%, quand vous voyez les résultats des grandes centrales. Oui, mais c'est bien, vous avez une rentabilité formidable. Là, on est dans la finance pure, on fait travailler l'argent. Enfin, la finance, c'est pas que de la finance, non, c'est une activité commerciale. Mais doublé voilà, d'une activité financière. Et qui s'étant tellement concentré, si vous voulez, tient les prix et peut imposer les prix. Vous avez eu le même phénomène dans l'industrie automobile entre les deux grands producteurs français, pas simplement qu'en France, mais c'est particulièrement vrai en France, et leurs sous-traitants de premier, de deuxième et de troisième niveau.